Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartement CIA. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder au niveau des signes astro. Quel message je peux te transmettre pour les 3 prochains mois à venir, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Et peu importe à l'instant où tu regarderas cette vidéo, le tirage est tout aussi valable. Comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard. J'espère que tout va bien chez vous. Je suis contente, heureuse de vous retrouver. Merci, merci d'être là. Merci de me suivre, de me soutenir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À liker aussi pour signifier que la vidéo t'a bien plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à partager aussi en famille, communauté, ce que tu veux. Bien, aujourd'hui nous allons continuer avec les cancers. Nous allons continuer avec vous du signe de cancer. Signe solaire, ascendant, lunaire. Bien, nous allons commencer avec la guidance générale avec ces cartes-ci. Pour que le jeu prenne moins de temps, j'ai mis les cartes au préalable. La guidance générale, ça va être avec ça, c'est ce jeu. Et ensuite, nous allons regarder finances, profession. Et ensuite, les célibataires. Et les couples ambigus, triangulaires, vie spiritualité, dans votre spiritualité. Nous allons regarder aussi la temporalité ici et aussi la question oui ou non. Vous posez votre question oui ou non. Et ensuite, nous allons regarder quel message votre âme veut vous transmettre aujourd'hui. Quelle guérison votre âme désire faire aujourd'hui avec votre accord, bien évidemment. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Bien, nous allons commencer sans plus tarder les cancers. Message général. Guidance générale, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Déjà, pour vous les cancers, on nous parle d'un contrat, d'un partenariat. Partenariat, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un partenariat de vous à vous-même. Hein. On nous parle ici d'un partenariat qui va vous pousser, c'est ce que j'entends, qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à faire des choix. Il y a une notion de choix ici pour pouvoir prendre des décisions et mettre les choses en action, pour saisir cette opportunité qui t'est donnée et pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus joyeux aujourd'hui et de beaucoup plus gai. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Ça vous pousse un peu à sortir de votre zone de confort. Donc si c'est professionnel, c'est possible que vous vous lancez dans un nouveau business, un nouveau projet, jusqu'ici que vous n'avez peut-être pas, si vous étiez dans le secteur de la restauration, c'est possible que vous vous retrouvez dans le secteur de l'automobilisme, vous voyez, et que vous ne vous connaissez pas du tout, et puis ça entraîne quelque chose de nouveau. Et pour certaines personnes, si c'est sentimental ici, c'est aussi le fait de passer à autre chose, hein, avec le partenaire, passer une autre étape, c'est-à-dire un engagement, vivre sous le même toit, une légalisation aussi, acheter un bien ensemble. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à vivre 24 heures sur 24 avec un partenaire? Et aussi le fait de choisir de quitter quelqu'un pour s'aventurer dans une nouvelle vie, que ce soit seul ou en couple. Ça, c'est pour vous, les cancers. C'est ce que le message général nous dit. On va regarder si on a d'autres messages ici. On nous parle de la projection. Donc, c'est-à-dire, on essaye de voir beaucoup plus loin. Il y a comme un petit doute dans ce que l'on envisage de faire. Il y a comme il y a certes des questionnements parce que c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. Malgré la joie ici, le bonheur, la confiance dans ce que l'on envisage de faire ou vers qui on décide de se tourner, il y a comme on se pose mille et une questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais être soutenue dans ça? Est-ce que je vais être soutenue là? Est-ce que ça va me convenir? Ça a une petite ressemblance avec la guidance générale des poissons. Peut-être vous êtes ascendant ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du poisson, ou ascendant, signe lunaire, solaire. C'est une toute petite ressemblance, mais pas tout à fait. C'est à peu près les mêmes énergies, je ressens. Donc ici, on nous parle de temps, il est temps de harceler les choses. Hein. Il est temps d'harceler les choses. Les choses ont assez traîné comme ça, on te dit. Les choses ont assez traîné. Les choses ont peut-être pu dû traîner aussi à cause d'un état de santé pas très bien. Et aujourd'hui, on te dit, bah, il est temps. Parce que le serpent aussi, c'est le nettoyage. Hein, vous savez, le serpent aussi et l'eau, c'est comme quelque chose que l'on nettoie en soi, un travail émotionnel que l'on fait, et que ce soit conscient ou pas.
Tu vois? Et aujourd'hui, ça a peut-être dû prendre du retard parce qu'il y avait des choses à soigner, des choses à mettre en lumière. Il y avait des choses à mettre en lumière. Tu vois, ça a peut-être traîné là à ce niveau. Ouais, oui. Bon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc là, on te dit, il y a vraiment cette notion de... Il y a eu beaucoup de retard. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a soit malade, soit vraiment malade, vous avez été malade, soit il y a eu comme un inconfort aussi. Hein. Un inconfort, on se pose mille et une questions. Où est-ce que je vais? Comment je me positionne? Comment je franchis le cap? Comment je franchis le pas? Tu vois? Aujourd'hui, on a ça. Aujourd'hui, les choses se mettent tout naturellement en place. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous que vous affectionnez particulièrement qui ont dû se mettre comme ensemble pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a comme une jalousie ici, des personnes qui veulent vous voir échouer. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent, voilà, personnes qui veulent vous voir échouer, qui ont tout fait ici pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais on voit que ça n'a pas marché. Malgré tout ça, il y a une évolution ici qui se fait. Et vous allez choisir de vous séparer de ces personnes-là. Parce que vous avez compris, vous avez vu clair dans leur jeu. Il y a eu un moment de retard ici. Un malaise ici, comme une intoxication, comme un empoisonnement. Soit de votre humeur aussi. Soit vous n'avez pas compris du jour au lendemain. Des personnes qui ont voulu vous faire mal. Ou alors c'est vraiment, comme je dis, je ressens comme une intoxication. Soit c'est une intoxication alimentaire. Soit c'est comme... un empoisonnement dans les personnes qui vous empoisonnent la vie, hein, ou les personnes qui ont voulu, qui ont essayé de vous empoisonner littéralement, vous voyez, vraiment dans le vrai sens du terme. Mais on voit que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose que vous avez rejeté, que vous avez regurgité ici, qui n'est pas resté. Vous êtes vraiment très protégé dans ce que vous entreprenez ici, mais il y a un nouveau départ avec de nouvelles personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous sentez qu'il y a des personnes qui veulent tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Tout ce que vous avez essayé de faire qui a été retardé jusqu'à aujourd'hui, vos rêves, votre état physique, toutes vos ambitions, c'est comme si c'est dû à des personnes à qui vous avez confiance. Ce n'est pas la famille, mais je ressens plus des amis. Les amis, ça peut être aussi des collègues. Hein. Il peut y avoir aussi une promotion qui vous est passée sous le nez. Et peut-être il y a un groupe de personnes qui se sont mis d'accord pour vous pourrir un peu la vie, tu vois. Qui se sont mis d'accord pour vous faire en sorte que rien ne marche dans votre vie. Mais aujourd'hui, peu importe tout ce qui a pu se passer, il est temps pour vous d'évoluer. Ça a pris juste le temps. Ça vous a permis de comprendre, de voir aussi et de faire ce travail émotionnel aussi sur vous. De savoir à qui vous avez affaire, qui sont vos vrais amis. Et ensuite de franchir le cap. Parce qu'il y a une évolution ici certaine. Vous allez avancer, vous allez aller vers autre chose, vers d'autres possibilités. Vous allez vers votre destinée aujourd'hui. On veut que quoi qu'il se passe, sachez que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez le pouvoir de laisser entrer des personnes dans votre vie. Ne vous laissez plus manipuler. Ne vous laissez plus marcher dessus. Au fait, à la limite, on te dit, ne sois plus victime un peu de tes choix. Tu peux décider d'envoyer bouler les gens, tu peux les envoyer aller se faire foutre là-bas, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, donc arrête de te demander toujours que vont penser, je ne peux pas faire ça, ce sont mes amis d'enfance, ce sont les gens qui m'ont aidé. Au fait, ce ne sont pas vraiment les gens qui t'ont aidé, que ce soit professionnel, amical, ce ne sont pas vraiment les gens qui t'ont aidé. C'est juste que toi, tu prends ça comme une aide parce qu'à la base, ce qu'ils ont voulu faire, ce n'était pas vraiment pour t'aider, hein. C'est juste que ça a échoué leur plan et ça s'est transformé à ton avantage. Tu peux être ici te dire je me sens redevable à des personnes ou à une personne alors qu'au fait à la base c'est pas ce qu'elle voulait faire. Parce qu'on te dit si tu y penses bien, si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte qu'au fait tout ça c'était pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est juste que la vie a fait que ton cœur a fait que les choses se sont retournées à ton avantage. Aujourd'hui tu dois te séparer de certaines personnes pour pouvoir te protéger, pour pouvoir évoluer. Il y a eu cette maladie qui a permis aussi de rééquilibrer aussi. Cette maladie, comme je te dis, ça peut être causé par autrui, ça peut être un mal-être, ça peut être de voir enfin le vrai visage des personnes ou tout simplement de voir d'où venait tout ce temps la méchanceté et de se demander mais pourquoi vous m'avez fait ça. Mais ça te permet de voir le vrai visage des gens. On te demande ici de rester pour le moment
de rester à la maison. Pas vraiment à la maison, mais un peu de prendre du recul sur cette situation, de prendre le temps de guérir et ensuite de revenir en force. Mais pas de revenir avec ces gens-là. Parce qu'on te dit clairement, il est peut-être temps de sortir de ces cercles-là, que ce soit professionnel ou amical. Ça ne veut pas dire que tu ne travailleras plus là-bas, mais si tu peux essayer de garder certaines informations pour toi, ce serait pas mal, hein. Parce que tu as fait le travail qu'il faut aujourd'hui, on te dit bien, il est temps pour toi de gravir les échelons. Aujourd'hui, c'est ton tour à toi de briller. C'est ton tour à toi de mettre que tes rêves aussi puissent se réaliser. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des personnes qui soient contre, qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir que tu arrêtes de t'excuser de vivre. Il va falloir que tu arrêtes de toujours vouloir te justifier. Parce que si toutes tes joies, toutes les possibilités, toutes les bénédictions qui ont dans ta vie, tous ces moments où tu as des joies à vivre, à partager et que les gens essaient de te mettre des bâtons dans les roues, ne les partage plus avec eux, partage-les avec toi-même. Sois heureuse de ce que tu as accompli ou heureux et laisse faire les choses. Tu n'as pas besoin de te justifier, encore besoin de partager ton bonheur avec qui que ce soit. Surtout si tu sais que ces personnes, ils sont juste là pour te mettre des bâtons dans les roues ou pour te dire, bah non, c'est pas si génial que ça. Tu vois, tu vas tout joyeux, tout joyeuse ici, dis à quelqu'un, waouh, regarde ce que j'ai accompli, et il te casse tout de suite dans ton élan de joie. Bah, c'est pas si génial que ça, tu sais, moi j'ai réussi ça il y a 5 ans, 10 ans, tu vois. Ou alors lui-même, il n'est pas à ton niveau et commence à te dire, bah, tu es content pour ça, bah, tes amis, ils l'ont eu depuis longtemps, hein, tu vois. Tu vois quelque chose comme ça, un peu à la... annoncer peut-être à des gens, à des amis que tu attends un heureux événement et puis te dire ah enfin il était temps. Quand nos enfants vont être à l'université, toi tu seras encore dans les couches. Tu vois un peu c'est quoi ces trucs là, tu vois? Et tu remarques que ce sont des personnes qui ont toujours les discours comme ça un peu pour te fracasser derrière, hein. Ça, c'est pour vous, les cancers, guidance générale. Donc, tu fais tes propres choix et tu t'éloignes ou tu restes là dans cette énergie. Nous allons continuer avec les finances et professionnelles pour vous, les cancers. J'ai représenté avec cette voiture. Finances et professionnelles pour les cancers. Qu'est-ce que ça nous dit? Finances professionnelles, cancer. Bon, ça rejoint un peu la guidance générale de tout à l'heure, hein. Ça rejoint un peu parce qu'on parle ici vraiment des amis ou des collègues qui veulent un peu vous faire, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a comme une jalousie de ce que vous émanez, de ce que vous dégagez. Il y a votre façon d'être, votre façon de faire, votre différence ici. Vous êtes quelqu'un de très... Vous émanez quelque chose de très magnétique, hein. Vous êtes très, comment je vais dire... Vous avez quelque chose que l'on ne peut pas définir. Ça ne veut pas dire que vous soyez trop belle ou trop beau, mais vous êtes une belle personne, mais vous avez quelque chose que l'on ne définit pas. Quand vous êtes quelque part, on sent que vous êtes là. Et ça donne la rage aux gens. Ça met mal à l'aise. Du coup, les gens parlent, ils font tout. Et puis, du coup, derrière, il y a toujours, chaque fois que tu es dans un groupe, il y a toujours derrière, comment je vais te dire, comme une association de personnes pour toujours vouloir te mettre des bâtons dans les roues. À cause de quoi? C'est la jalousie, parce que tu les fais de l'ombre alors que tu n'es même pas dans les secteurs. Il y a quelque chose comme ça. Mais on voit ici un nouveau départ. Au niveau professionnel ou au niveau financier, il y a des choses qui vont être à votre avantage. Ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Il faudrait peut-être se battre un peu plus pour obtenir ce que l'on désire, ce que l'on veut. Mais ici, on veut que tu saches au centre de ton jeu que tu dois dire ta vérité. N'hésite pas toi aussi à ton tour à dire aux gens que ça ne te convient pas. Arrête aussi n'encaisse plus sans te défendre. Donc même s'il y a plusieurs personnes, 10 contre 1, il va falloir que tu donnes ta version. Il va falloir par exemple que tu te défendes. Même si tout s'oppose à toi, il faut que tu te défendes et que tu défendes ta position. Et que tu défendes... ce projet-là dans quoi tu es en train de te lancer. Donc, si c'est au domaine que tu veux faire un prêt bancaire, on te dit oui, tu pourrais, mais peut-être pas où tu t'attends. Et si tu veux une promotion, possibilité que tu aies une promotion, mais peut-être pas ce que tu avais demandé. Donc, il peut y avoir comme un petit inconfort dans ce que tu as envisagé de faire ou dans ce vers quoi tu voulais te diriger. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt positif, sauf qu'il va falloir te méfier un peu à qui tu parles et à qui tu dis certaines choses. Il ne faut pas tout partager ici non plus, hein. Et pour vous, les célibataires.
Les célibataires, le célibat devient de plus en plus lourd. Hein. Ça devient de plus en plus lourd le célibat pour vous. Vous êtes beaucoup plus... vous faites trop de sacrifices en amour, les célibataires. Et aujourd'hui, on te demande, il est temps de te concentrer sur toi-même. Il est temps ici que tu prennes conscience que tu as la valeur et que tu ne laisses plus n'importe qui entrer dans ta vie. Il faut que tu arrêtes de vouloir sauver, de vouloir soigner qui que ce soit. Que chaque fois que tu es dans une relation, que tu t'oublies toi et que tu subisses tout le temps. On te dit aujourd'hui, il est temps que tu te concentres sur ta propre personne, que tu te soignes toi, que tu te donnes de la valeur et que la personne qui va entrer dans ta vie aujourd'hui, il faut qu'elle sache qu'elle a la chance de t'avoir. Ça ne doit pas être le contraire. Il ne faut plus que tu cours après qui que ce soit. Non. Parce que tu as assez bavé. Tu n'as fait que ça, recoudre les morceaux, ramasser les morceaux cassés des autres personnes, vouloir jouer à tout prix le guérisseur ou la guérisseuse, vouloir au fait te perdre dans les relations. On te dit une nouvelle relation qui se passe, mais il ne faut pas que tu te donnes trop tout de suite. Il ne faut pas non plus que tu sois trop acquise. Il faut que tu laisses cette personne te courtiser. Il faut que tu laisses cette personne te montrer qu'elle en vaut la peine. Et surtout, tu dois montrer à cette personne que tu en vaut la peine. Tu ne dois plus te laisser avoir comme tu t'es laissé avoir précédemment dans des relations plutôt là. Non, aujourd'hui, il faut que cette personne te prouve qu'elle vaut la peine que tu lui accordes de ton temps. Et ton esprit, et ton corps, et ton espace aussi. Donc, tu ne dois plus te concentrer sur des personnes qui ne t'apportent rien de bon. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que tu arrêtes, tu sois dans une relation où tu te sens libre, où tu as la possibilité de t'exprimer, de t'expandre aussi et que vous soyez sur la même longueur d'onde au niveau ambition et au niveau des valeurs. Il faut plus parce qu'ici, on te dit non, c'est bon là, c'est bon. Tu as assez donné, tu as assez ramassé les pots cassés. Aujourd'hui, c'est toi et toi avant tout. Ça, c'est pour vous, les célibataires. Bien. Et pour vous, des personnes en couple, dans les célibataires, oui, tu vas rencontrer quelqu'un, mais on te dit, il faut que tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds un peu. Bien, nous allons continuer avec vous, les couples. Les couples ici, on a un des deux qui est tenté. On peut avoir affaire à la femme ou l'homme qui est tenté ici à l'extérieur. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui te fait de l'œil. Tu es tenté à faire quelque chose de trompé. Au fait, tu te sens belle aujourd'hui, tu te sens désirable, tu te sens désiré par quelqu'un d'autre que par ton partenaire. Possibilité que dans ta vie de couple aujourd'hui, qu'il n'y a plus grand chose aujourd'hui et que tu as envie de te diriger vers autre chose. Et si vous ne vivez pas sous un même toit, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te promette autre chose de beaucoup plus joyeuse, de beaucoup plus légère, de beaucoup plus gai et qui soit sous la même longueur d'onde que toi. Et tu commences à te poser des questions. Oui, peut-être il y a comme quelqu'un ici qui envisage d'aller voir ailleurs, qui envisage de changer de voie. Et pour certaines personnes en couple ici, si tout va bien dans votre couple, il y a une possibilité que vous envisagez de vous déménager, d'aménager ensemble ou d'aménager dans une autre ville ou un peu plus loin. Tu vois, de vous rapprocher beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus familial, un terrain vaste avec un jardin où vous pourrez éduquer et élever vos enfants, où vous pouvez construire une vraie famille, fonder votre famille. Donc, il y a une possibilité que vous essayez ensemble d'acheter un lieu de vie, soit pour une famille recomposée, pour d'autres, c'est vraiment ça. Donc, on essaye de voir, avec les prix. Est-ce que ça va aller pour l'école, le travail, les trajets pour le travail? Est-ce que là-bas, je vais trouver un autre boulot? Vous pouvez être en train de vouloir partir parce que vous suivez un conjoint ou une conjointe. Ou tout simplement, un des deux suggère pourquoi ne pas déménager dans telle province, pourquoi ne pas déménager dans telle ville. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, comme je te dis vraiment, aujourd'hui, on est en train de se poser des questions de savoir, est-ce que je ne partirai pas avec cette personne-là qui me fait de l'œil, qui me fait me sentir joyeuse, qui me fait avoir des papillons dans le ventre. On a fait ici à une femme ou à un homme que ça faisait longtemps qu'il n'a plus ressenti ça. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur, dans la vie sociale, qui lui fait de l'œil. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue. Ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez rencontré soit via les réseaux sociaux ou par l'intervention d'une tierce personne aussi.
Vous voyez, il y a le fait de se sentir bien. On a ici quelqu'un qui se sent bien. Je me sens bien aujourd'hui. Et j'attire et je plais. Et ça peut être un peu aujourd'hui, être dans cette énergie peut être déconcertant en fait. De se dire, bah oui, même mon conjoint ne voit pas que j'ai changé ou ma conjointe. Du coup, c'est à l'extérieur que les gens te font, commencent à te complimenter, commencent à te faire des choses. Des personnes qui ne te regardaient pas aujourd'hui, hier te regardent aujourd'hui. Et il y a quelque chose comme ça que tu te dis, mais eux, ils voient. Pourquoi lui qui est dans la maison, lui, ne voit pas? Et ça peut créer comme un désordre, c'est un déséquilibre au niveau sentimental. On a affaire à un consultant ou une consultante qui se demande, est-ce que je ne devrais pas partir voir ailleurs? Mais il n'y a pas vraiment de séparation. On est encore dans l'envie de... Pour ceux qui sont dans ce cas, on est encore dans une quête de... Je veux vivre autre chose, mais on n'a pas encore franchi le cap. Hein, attention. Bien, et ça, c'est pour les couples ambigus. Ambigu et triangle amoureux. Donc, ambigu, c'est-à-dire, on ne sait pas. Tu ne sais plus très bien, est-ce que tu es ça... Est-ce que vous êtes ensemble ou est-ce qu'il vient juste se soulager ou alors est-ce que elle vient juste te voir quand elle a les problèmes financiers. Tu ne sais pas, est-ce que tu as de l'importance pour elle ou alors les couples triangle amoureux, est-ce qu'il est toujours avec elle, est-ce qu'il va la quitter pour toi. Bon, bref, tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Bien, les ambigus et triangle amoureux ici. On te dit clairement, il est peut-être temps que tu prennes la distance et que tu te concentres sur ce nouveau projet-là qui te prend beaucoup de temps. Soit tu as un nouveau projet, soit tu as une nouvelle proposition professionnelle. On te dit, il est temps que tu t'investisses profondément dans ce projet-là. Et actuellement, on peut avoir affaire à des personnes qui sont, soit actuellement, il y a comme une non-communication entre vous et cette personne. Mais aujourd'hui, on te conseille vivement de prendre soin de toi, de t'investir beaucoup plus dans ton travail et de travailler sur toi aussi. Parce qu'il y a un des deux, toi tu parles de progrès, d'évolution, mais l'autre en face de toi ne dit rien de ça. Il y a comme si quelqu'un qui fuyait au fait ses responsabilités, qui te dit oui et puis qui te dit non, ou même qui ne te dit rien du tout, mais toi tu es dans l'espoir de je vais faire quelque chose. On peut avoir affaire à quelqu'un pour qui tu as pris beaucoup de risques aussi, hein, que tu as donné l'espoir, que tu as fait des choses, que tu as aidé, ou que tu as même hébergé à un moment donné, ou que tu avais déjà envisagé comme une vie à deux, envisager des projets ensemble, mais rien de concret dans tout ça. Et aujourd'hui, on te dit aujourd'hui, clairement, il est temps que tu te concentres sur toi. Tu vois, que tu te donnes de la valeur. Et encore cette notion dans votre jeu, donne de vous les cancers, donnez-vous de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être au crochet de quelqu'un pour te sentir exister. Et si tu n'as pas de travail, cherche un boulot, prends le temps. Et si tu as un travail, concentre-toi sur ton travail, concentre-toi, sors, prends du plaisir, fais des activités qui vont te faire du bien, qui vont te sentir bien. Sors, profite de la vie, va au musée, va au théâtre, je ne sais pas moi, va prendre un café. Si tu n'as pas d'amis, fais des choses seules qui vont t'apporter du bien. Remets-toi au sport, va faire de la natation, va lire, va au cinéma, mais n'attends plus quelqu'un qui ne te pose pas, qui ne t'apporte rien de bon. Il y a l'invitation ici vraiment à d'abord se concentrer sur soi-même et ensuite, tu verras, tu laisses entrer des personnes qui ont de la valeur, qui t'apportent quelque chose de bon. Et là, tu pourras les laisser entrer dans ta vie. Parce qu'il y a cette envie ici, il y a comme quelqu'un qui a posé un ultimatum ou comme quelqu'un qui a proposé pour du concret et l'autre a fui. Tu vois? Par exemple, tu proposes quelque chose, tu dis, bah, maintenant, il faut que tu me dises, il faut que je sache. Est-ce que c'est bien ou pas? Mais tu n'as pas eu de concret. Ça peut être quelqu'un qui ne te dit pas clairement des choses. Hein. Quelqu'un qui te dise, oui, ben, on verra, oui, je ça. Ou alors qui t'a fait une promesse ou qui est même venu un temps et s'est installé chez toi. Il y a ces notions ici. Quelqu'un qui s'est peut-être installé chez toi et puis qui est parti comme un voleur. Mais dans cette carte d'ambiguïté et célibataire, on t'encourage vivement à te concentrer d'abord sur toi. Bien. Et vie spirituelle ici. Pour vous, vie spirituelle. Ah oui. Au fait, ça rejoint tout ça. Mais aujourd'hui, c'est toi d'abord, ta vie spirituelle aussi.
On te dit, fais des choses d'abord pour toi. Sache que tu es la perfection. On te dit ici, tu es la perfection. Tout. Il faut que tu saches que tu es un maillon important, que même la personne qui va t'avoir dans sa vie, doit savoir qu'elle a la chance de t'avoir. Et même si déjà tu te fixes ici des objectifs, et tu seras beaucoup plus ancré même dans ta vie spirituelle. La spiritualité, c'est pas forcément la religion. La spiritualité, c'est pas forcément croire en un quelconque guide ou quoi que ce soit. Peut-être tu n'y crois pas du tout, mais c'est d'abord être en accord avec ses convictions. C'est être en accord à dire, tu ne me délogeras pas de où je suis, tu ne me feras pas croire ce que je ne veux pas croire. Crée ta propre réalité, sache que les réponses, tu les as en toi, sache que toi, ta vérité d'aujourd'hui reste ta vérité d'aujourd'hui. Peut-être demain, elle sera plus la même, peut-être demain, elle sera plus ça, mais il faut que tu saches que l'inspiration, c'est toi. L'inspiration vient de toi. Il faut que tu saches que tu es le monde, au fait. C'est ça qu'on te dit, la totalité ici, tu englobes la totalité. Tu es la richesse, tu es la fluidité, tu es le feu, tu es l'air, tu es la terre, tu es tous les éléments et tu es l'ensemble de la totalité de tout ça. Il suffit juste que tu te fasses confiance, que tu sois dans ce flot, que tu te laisses emporter, mais d'abord emporter par tes propres émotions. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens. N'aie pas peur de dire ce que tu dis là ne vibre pas vrai avec moi. Tu vois, il ne faut pas dire oui à tout et puis quand tu tournes le dos, tu dis ouais, c'est ça. Non, ça ne me parle pas. Ne m'oblige pas à dire oui parce que tu veux avoir des alliés. Ne m'oblige pas à te dire ouais, c'est bon. Mais non, ça ne me parle pas. Peut-être tu as raison, peut-être c'est moi qui ai tort ou peut-être c'est toi qui ai tort et que c'est moi qui ai raison, on s'en fout. Mais pour le moment, ça ne me parle pas. C'est ma vérité, c'est ce que je ressens, c'est ce vers quoi mon âme y tombe, c'est ce vers quoi ça vibre en moi. Il y a quelque chose de dedans, de pas clair, de louche. Un peu, c'est ça que l'on te dit. Il faut que tu saches que l'inspiration, le monde, c'est toi. C'est toi qui décides. Peu importe si ton guide, tu as envie de le nommer Jean-Bernard ou si tu as envie de la nommer Thérèse ou tu as envie de le nommer ton guide Terre ou je sais pas. Tu nommes comme tu veux, on s'en fout, ce ne sont que des noms. Tu vois, un peu à la limite, c'est ce que l'on dit. Il faut que tu saches que tu as la possibilité. Tu vois la tête de cette femme. Tu vois, elle a tout en elle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Et avec le soleil, et puis ça fait comme un... Oh, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Vous voyez, elle a tout dans sa tête, elle a tout dans ses cheveux et tout en elle. On voit que la tête là, mais tout son corps est recouvert des animaux. Toute espèce d'animaux qui a sur cette terre. Donc ça veut dire, tu peux te connecter à tout ce que tu veux. Tu as cette facilité et cette possibilité de te connecter même avec les animaux et même avec la terre-mère elle-même. Tu vois, un peu ta vérité, elle est en toi. C'est toi qui décides de gérer. Il y a une ouverture ici à pouvoir comprendre et à pouvoir gérer ta pensée, ta façon lumineuse d'être ici. Tu es quelqu'un de multidimensionnel, en gros, c'est ce que l'on dit. Ça, c'est pour vous, les cancers, spiritualité. Bien, et nous allons regarder avec la temporalité et la question oui ou non. Tu peux mettre pause, tu fermes tes yeux, et tu te poses une question et on va regarder, on va voir si c'est oui ou non la question. Il faut que ce soit une question fermée. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce projet, il est bien pour moi? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Oui, non. Bon, par exemple, tu peux demander, est-ce que je vais accepter cette proposition? Et on verra si c'est oui ou non. Et tu peux poser la question, par exemple, est-ce que je vais déménager et pour la temporalité. Donc, dans combien de temps vais-je déménager? On verra au niveau de la temporalité. Bien, j'espère que vous avez posé votre question. Nous allons regarder. Pour la réponse. Déjà, on nous parle d'un... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit déménagement. Déjà, on nous parle d'un déménagement ici. Hein. Et pour la temporalité, pour la question, on dit oui. Mais tu vas devoir revoir... la réponse est oui, mais on te dit... Tu vas devoir revoir ta stratégie. Donc, tu vas devoir passer par un autre chemin. Par exemple, si tu demandes... Par exemple, c'est un exemple et puis tu adaptes. Tu peux, par exemple, te demander... est-ce que Fabienne ou est-ce que Fabien va me recontacter? On te dit oui. Mais il ne va pas te recontacter pour ce que tu penses. Il pourrait peut-être, tu t'attends à ce qu'il te recontacte et te dit oui, tu m'as manqué, tu me manques. Il peut te recontacter pour te dire est-ce que
tu pourrais peut-être passer chez toi récupérer passer chez moi récupérer tes affaires, ou alors est-ce que je peux passer chez toi récupérer mes affaires, ou alors est-ce que tu peux m'aider à faire tel truc, tu vois. Il va te recontacter, mais pas pour ce que tu penses, ou alors te recontacter pour te dire j'ai envie de toi. En fait, tu vois, quelqu'un qui te recontacte pour te dire j'ai envie de toi, alors que tu aimerais juste qu'il te dise tu me manques. Tu vois, c'est pas la même chose, hein. Ou si est-ce que ce travail il est bien pour moi, on te dit oui, mais c'est peut-être pas là-dedans que tu vas peut-être pas aller jusqu'au bout là-dedans. Ça veut pas dire que tu vas peut-être passer par là, mais juste tu seras juste de passage. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de ça va être passager, c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. Donc on te dit oui, c'est positif parce qu'avec les cartes ici, ça nous parle de il y a quelque chose de bon qui peut il y a quelque chose de bon qui arrive ici. Il y a quelque chose qui pour le moment est caché, mais il y a quelqu'un qui pourrait te dire des choses, mais pas vraiment, comme je te dis, c'est vraiment pas ce à quoi tu t'attendais. Il y a des choses encore un peu sombres ici, encore un peu obscures. On ne sait pas très bien où tout ça va nous mener. Il y a vraiment la joie, il y a quelque chose que l'on obtient à demi. C'est pas vraiment concret, hein. C'est pas vraiment concret. Il y en a une avancée certaine, mais pour aller vers autre chose, on reste pas là-dedans. C'est vraiment, on va vers un ailleurs, vers autre chose, et on se redirige vers autre chose. Il y a ça. Et au niveau de la temporalité ici, on nous parle de 25 semaines. Donc 25 semaines à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, 25 semaines et vous verrez comment les choses vont évoluer pour vous. Bien, nous allons terminer avec le message de votre âme. Le message de votre âme, message de guérison de ton âme. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce que sur quoi tu dois travailler maintenant pour te débarrasser d'un poids, que ce soit émotionnel ou autre? Nous avons la féminine sacrée, je reprends ma place. Non mais sérieux, c'est magnifique cette guidance et cancer. Depuis tout à l'heure, depuis tout ce jeu, depuis tout à l'heure jusqu'à ta guidance générale, on te parle ici de reprendre ta place. On te dit, il est temps que tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds. Et là, ça nous sort ton âme qui te dit aujourd'hui, je reprends ma place. Tu vois, avec ces deux signes-là, et avec ces oiseaux, c'est la liberté. On voit beaucoup plus loin. Et cette carte, elle représente là, avec la coiffe qu'elle a sous sa tête, les plumes, les herbes, les feuilles, on dirait aussi des plumes de pan qui rejoint encore cette carte, hein, tu vois, sur la tête. Je suis une reine, au fait, je suis une reine. C'est moi qui décide, mon inspiration vient de moi, je ne vais pas me laisser faire. On peut avoir affaire à une femme qui a des yeux clairs ici. Peu importe que tu sois... peu importe ta couleur de peau, mais tu as comme des origines, tu peux avoir des origines amérindiennes, des origines, tu peux être par exemple, tu peux être blanc aux yeux bleus ou blonde et que tu es sud-africaine, tu vois, ou sud-africain, il y a quelque chose comme ça, que tu es dans les... Tu ne ressens pas vraiment d'où tu viens, d'où viennent tes racines. Peut-être tu vas dire à des personnes, bah moi je viens de l'Inde, on va dire, bah non, quand même, tu ne ressens pas une... Il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus, qui est dans un secteur où on sanctifie, où on respecte la terre d'une façon et que c'est vraiment là-bas que tu viens. Peut-être tu ne le sais pas, mais il y a comme quelque chose, un attachement à la terre. Moi, je te dis, je ressens depuis tout à l'heure la terre ici, quelque chose de sacré à la terre, où toi-même, tu te lances là-dedans, mais tu ne sais pas, c'est juste que tu retournes à la maison. On me dit, c'est que tu retournes à la maison. Tu vois, il y a un lâcher-prise ici, une élévation. J'avance, je me fais confiance, j'évolue vers autre chose, je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux. Je me fais confiance. Tu vois? Parce que là, on voit bien là, c'est une femme, mais on a l'impression que c'est son épaule ici, mais ce sont des chutes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des chutes d'eau. Ce sont des chutes d'eau là. Et on voit avec des signes. Et avec le 3, c'est vraiment l'ouverture sur le cœur. C'est vraiment, je me ancre ici. Et tu vois avec tous ces verts qu'il y a là, toutes ces couleurs, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est la guérison. C'est vraiment, je me fais confiance. J'écoute mon intuition, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur. Je ne laisse plus qui que ce soit décider à ma place. Je ne laisse plus les gens prendre les décisions à ma place. C'est vraiment ça ici.
Parce qu'on t'encourage vivement à reprendre littéralement ta place dans ce monde. Peut-être tu as longtemps enfoui ce côté féminin en toi. Peu importe que tu sois une femme ou un homme. Si tu es une femme, c'est possible que tu aies été élevée comme un garçon manqué ou tu as beaucoup traîné avec les garçons, soit parce que tes parents voulaient un garçon, soit parce que tu as traîné avec les garçons, soit parce que tu ne voulais pas, soit parce que tu t'es très vite développée en tant que femme. Tu vois, peut-être tu avais déjà les formes alors que les autres étaient toutes plates, tout plats. Et que le moment où tu as été charrié, peut-être tu as été mis mal à l'aise, on t'a ridiculisé et c'est une blessure qui est là depuis longtemps et que tu caches encore, même en tant que femme aujourd'hui, ou même peut-être tu as 18 ans, tu vois, et que le fait que l'on t'ait longtemps identifié que à ça a fait que tu as essayé, tu te caches sur des grosses doudounes, des trucs comme ça, tu te camoufles, tu ne veux plus te montrer. Soit c'est ton corps, tu peux avoir du mal avec ton corps, ou alors tout simplement tu as eu des trucs, des expériences malheureuses ici. Aujourd'hui, tu te caches avec ton corps, tu n'arrives pas à affirmer qui tu es. Aujourd'hui, on te dit, si, vas-y maintenant. Il est temps que tu affirmes cette femme qui est en toi. Peu importe que tu sois un homme et que cette partie féminine, on t'a dit, non, un homme ne doit pas être trop sensible. Ou alors on t'a dit, mais non, tu es trop efféminé, tu fais trop comme une femme, tu dois être un mec, tu dois jouer au football, tu dois faire ça, alors que toi, tu veux juste danser. Et que toi, tu veux juste faire je sais pas moi, juste faire du théâtre. Et que tu pleures devant un film et qu'on se moque de toi, tes copains. Mais on te dit, mais non, c'est une bénédiction de ressentir ça. Il est temps que tu reprennes ta place dans ce monde. Il est temps que tu assumes ici cette part de féminité qui est au profond, qui est enfouie en toi. Tu vois, aujourd'hui, tu dois te sentir libre et assumer ça. Assumer cette douceur, cette sensibilité. Tu vois, et même que ce soit au niveau maternel ou pas, peut-être on t'a empêché, peut-être tu as été fille, mère et qu'on t'a empêché de prendre ta place de mère et qu'aujourd'hui tes enfants t'en veulent parce qu'ils ont été élevés et éduqués par leurs grands-parents. Aujourd'hui, il est temps que tu reprennes cette place. On veut que tu te dises, il n'est jamais trop tard. Tu as ta place dans ce monde, tu as ta place dans la société, tu as une puissance en toi qui ne demande qu'à se réveiller. Tu portes la vie, tu donnes la vie, tu vaux la peine, au fait. Ta place est là et c'est bien là et tu ne dois pas l'oublier, tu ne dois pas négliger ça. C'est ça qu'on te dit ici, Cancer. J'espère que cette guidance vous a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, sache que tu es une reine, que tu es un roi. Arrête de laisser les gens te marcher dessus. Arrête d'être la pièce rapportée. Aujourd'hui, tu te poses, tu t'imposes, tu veux de moi dans ta vie. Tu dois me montrer les preuves. Tu dois me prouver que tu vaux la peine. Que tu vaux la peine et tu dois savoir que moi, dans ta vie, je suis une bénédiction et non le contraire. Moi-même, personnellement, là. Si j'entre dans ta vie, il faut que tu saches que je suis une bénédiction pour toi. Il faut que tu mettes la barre haute. Tu mets la barre haute pour les autres, pour que tu puisses être respecté à ta juste valeur. Pour que les gens qui entrent dans ta vie soient là pour t'apporter des choses vraies et réelles et non pour te rabaisser. On peut être forte et douce à la fois. On peut être le monde, on peut être le feu et l'eau à la fois aussi. Donc alors n'hésite pas à t'assumer, à prendre ta place. À prendre ta place dans ce monde parce que tu es là, tu as un rôle à y jouer et tu mérites d'être là. Alors sache-le, affirme-le au quotidien, je prends ma place, je suis une reine, je suis un roi et puis c'est tout. Celui qui ne veut pas marcher, il se barre. D'accord, Cancer? J'espère que ce message vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.